c'était un appel à l'épargne publique. Voilà. Le gouvernement Sénégal avait besoin de 150 milliards. L'appel a été lancé le 27 mars 2025 pour une durée d'1 mois, c'est-à-dire 30 jours. Espérant pouvoir collecter 150 milliards. Mais ce montant a été atteint au bout de 7 jours. Et 14 jours après, on était à 405 milliards. L'arrangeur principal était même obligé d'arrêter par anticipation. Voilà. Et au lieu de continuer la collecte. Voilà, ce qui est quand même quelque chose de très positif. Parce qu'on sait déjà que dans les pays en développement, l'épargne pose problème. Parce que la plupart des gens n'ont pas les moyens. Et ensuite, il y a la vie en communauté, ce qui fait que vous avez beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens. Vous qui avez un peu les moyens, vous allez presque les partager avec la famille. Ce n'est pas une vie individuelle, mais vraiment en communauté. Voilà. Pour un nouveau gouvernement qui vient d'arriver, cela montre que les gens nous font confiance. Voilà. Et ce qui est vraiment important. Maintenant, on a dépassé le montant, c'est vrai. Mais n'oubliez pas que dans le cadre du nouveau référentiel, donc pour la vision Sénégal 2050, ce nouveau régime cherche 18 000 milliards pour financer ces projets. Mais on voudrait trouver le tiers du financement au niveau national. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas lâcher sur cette somme-là, mais au contraire, c'est une expérience à répéter tous les 3 mois, par exemple, chaque trimestre. Essayer de lever des fonds pour espérer pouvoir collecter ce montant-là. Et si on arrive à en collecter un peu plus aussi, ce serait encore mieux. Là, et réduire la part du financement extérieur. Voilà. Parce que lorsqu'on s'endette auprès de sa population, ça a un rendement interne, ça permet de verser des intérêts donc, dans le pays, donc la population va en bénéficier. Mais l'autre avantage aussi, c'est que lorsqu'on s'endette avec sa propre monnaie, le risque de change est écarté d'office. Il n'y a plus de risque de change. Là, vous savez, vous endettez en dollars, le dollar est une monnaie flexible. Donc voilà, ça flotte. Si ça se déprécie, il n'y a pas de souci. Mais le gros risque, c'est surtout lorsque la monnaie s'apprécie. Et là, vous risquez de payer beaucoup plus cher. Voilà. Mais en s'endettant avec sa propre monnaie, donc le risque donc, de change est éliminé. Voilà, ça aussi, c'est un autre avantage qu'il faudrait noter. Du tout, on pouvait laisser encore continuer, mais peut-être ce n'est pas intéressant pour le gouvernement dans le premier temps. Parce qu'il faut penser aussi aux entreprises. Parce que l'État, certes, parfois on le qualifie d'être un mauvais payeur, mais il est solvable. Voilà, ce qui est différent des entreprises. Et si déjà au niveau interne, le financement reste limité, si l'État prend la part de l'Union, qu'est-ce qui va rester encore aux entreprises? Voilà, donc c'est pourquoi il faudrait essayer autant que possible de diversifier un peu les sources de financement pour pouvoir libérer de l'espace pour les entreprises. On voit que le pays traverse des difficultés. Les bailleurs ou les partenaires peuvent profiter de cette occasion aussi, parce que n'oubliez pas qu'avec la publication des rapports, le fait de communiquer sur la dette cachée du Sénégal, etc., ça a fait même baisser la note souveraine du Sénégal. Maintenant, si votre note souveraine diminue, la première conséquence, c'est que vous risquez d'emprunter beaucoup plus cher, un taux d'être beaucoup plus élevé. Voilà, etc. On a vu de l'autre côté aussi le FMI qui devrait débloquer un financement destiné au Sénégal qu'il a retardé en attendant de voir un peu plus clair. Je pense que là même, on parle donc de la création ou en tout cas de l'appel en tout cas d'un cabinet international neutre qui va encore faire un rythme pour voir un peu plus clair. Voilà. Mais ce qui donne de la confiance ou en tout cas de l'espoir, c'est que ce qu'on attendait du FMI depuis presque juin, on a obtenu plus que ça pratiquement en moins de 2 semaines. Voilà, ce qui est assez rassurant. Ça veut dire que plus les choses bougent en interne, plus les Sénégalais seront capables de prendre en charge une bonne partie du financement. Voilà. Et aujourd'hui, les autorités ne cessent de théoriser une économie endogène. Voilà. Et mettre l'accent sur la souveraineté alimentaire et énergétique, avec notamment le conseil interministériel qui a été organisé il y a quelques jours de cela pour préparer
la campagne agricole, avec un niveau de financement record de 130 milliards. On a pris des mesures fortes également allant dans ce sens. On voudrait qu'à partir de fin avril, qu'on commence même à distribuer les intrants agricoles. Tout cela montre que la volonté est là. Mais le ministre à lui seul, le gouvernement à lui seul, ou le gouvernement et ses partenaires, eux seuls, ne peuvent pas tout faire. Il faut que le peuple soit derrière. Et c'est actuellement la communication gouvernementale. Comment faire pour sensibiliser, comment faire pour vraiment impliquer davantage donc, tous les Sénégalais. Et le fait d'abord que nos compatriotes, hein, que ce soit vraiment donc, ce qu'on appelle les personnes physiques ou morales, acceptent de financer et ils sont disposés encore à aller beaucoup plus loin, cela montre en quelque sorte leur engagement à accompagner le nouveau régime.